Bonjour et bienvenue pour un nouveau vide-grenier live. Combien de vide-greniers allons-nous visiter pour aujourd'hui? J'ai fait mon petit schmilblick hier avant de me coucher parce que sinon j'allais avoir la tête dans le cul, j'allais partir en retard. Déjà que je me suis levé un petit peu tard pour aujourd'hui. Je me suis levé à 5h30, il est bientôt 5h50. C'est pas sérieux ça mon petit Astarion pour aller visiter les vide-greniers. Il fait déjà jour, ça se trouve les meilleures affaires sont déjà parties. J'ai noté 5 vide-greniers. Alors accrochez-vous, le nom des patelins est assez curieux. Val-de-Virieu, Champier, Saint-Jean-de-Bournay, Moitié-de-Tourbe et Wattier-Saint-Olblas. Olba. Ouais, en effet, ce sont des noms assez sordides qui sortent de nulle part. Ce n'est pas le nom des vide-greniers qui nous intéresse, c'est plutôt ce que nous allons trouver sur place. Alors, allons-y tout de suite, direction Val-de-Virieu pour le premier vide-grenier de ce dimanche. Et pour terminer cette introduction, sachez que tout à l'heure, on va ouvrir cette display Reine de Glace entièrement 36 boosters lors du live Twitch d'aujourd'hui. Alors ne traînez pas trop les pattes, mais rassurez-vous, j'attendrai qu'on soit un maximum de monde pour ouvrir cette display et en espérant qu'on tombera sur des excellentes pépites. La chasse au trésor commence. Ça va, j'ai pas eu besoin de tourner à droite à gauche pour trouver le vide-grenier, c'était direct à l'entrée du village, Val-de-Virieu. Et oh tiens, je peux même faire du street workout. Les haltères vintage, 1 kg, ça on est sur 8. Ouais, ah ouais, ça c'est les non officiels. C'est les fausses celles-là, ouais. J'en ai un gros stock et je sais pas quoi. Elle est à combien la figurine? Celle-ci elle a 3 €. Allez-y, allez-y. À combien vous les faites les vinyles s'il vous plaît? 2 €. Michel, Je sais pas. 5 non si tu C'est intéressant. non, on va pas. Cuisine on a des verres. Je vous avais pas demandé les mangas ils sont à combien? 30 € le lot. D'accord, c'est la série elle est complète ou pas? Complète. 4 au 10. Et le micro, c'est micro USB? C'est une enceinte et oui, vous la branchez en USB. Hein. Ah, c'est une enceinte? Je pensais ouais, que c'était ouais. un micro. Non, non, c'est une enceinte. Ça ressemble au Blue Yeti, c'est pour Oui, ça. c'est vrai, ouais, il ressemble, mais c'est pas du tout ça. Et les cartes Non, en fait, la boîte, elle est, elle est vide. Elle est vide. Les cartes, je les ai, mais je suis pas sûre de les vendre encore. Le tour était vite fait, les gens s'installaient à peine, devaient avoir 30 exposants. Le truc, c'est que j'ai pas envie de traîner les pattes dans ce vide-grenier parce que je vais avoir moins de temps pour visiter les autres vide-greniers, sachant que je vais peut-être en visiter 5 en tout. Par contre, j'ai quand même trouvé, je pense, une sacrée affaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce ne sont pas des jeux vidéo, puisque j'ai rien trouvé dans ce vide-grenier en rapport avec ça, mais j'ai trouvé des vinyles métal. Vous savez, le métal, c'est ma deuxième passion dans la vie. Et dès que je vois des produits, des albums, des goodies en rapport avec le métal, bah, je suis toujours attiré. Ça doit valoir de la thune. Je vous présenterai les titres en détail. Mais il y a Dio, Def Leppard, il y a Led Zeppelin, mais c'est du très très vieux vinyle. Arrivé au deuxième vide-grenier, ça a l'air d'être tout petit. Grosso merdo, je compte une cinquantaine d'exposants. Ah, le chiffre ne fait pas tout. On peut très bien dénicher une superbe affaire, mais à cette heure-ci, ça va être compliqué. Je vois ça. Sauf celle-ci tout à la fin, celle-ci c'est toutes des fausses. Bon, par contre ça se voit tout de suite. Oui, mais des fois, Bonjour, à combien faites-vous la console s'il vous plaît? C'est 100 € avec tous les jeux. Ouais, je sais pas. Moi j'étais pour tout vendre avec alors. Elle est à combien? C'est 50 € le tout. Hydro Thunder. Avec moi, c'est beaucoup cher. 5 €, je crois. Attends, l'USB il fait seulement 10 cm? C'est quoi ce bordel? Non, c'est le ventilo qui fait 10 cm. Ouais, ça porte à confusion. Et le jeu PS4 est à combien? WRC 9 à 10. D'accord. C'est le dernier ou pas? C'est 2020. Il vaut encore 40. Je l'ai acheté il y a 2 mois. Il est pas si bien que ça alors. À combien faites-vous les livres s'il vous plaît? Alors, du coup, c'est mon père qui m'a mis
a tout marqué dedans. Ah, Il a mis des petites étiquettes, vous voyez, ils sont à 2 € je crois les mangas. D'accord. Alors, celui-là, il est pas. Celui-là, il était à nous, alors Oh la merde, le troisième vide-grenier était un vide-grenier spécial musique. Je m'en fous des partitions, des instruments de musique, je veux des jeux vidéo. Arrivé au quatrième vide-grenier et j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde. Si j'avais su, j'aurais commencé par celui-ci. C'est un petit peu la loterie. Bonjour. Bonjour, à combien faites-vous le jeu s'il vous plaît? Oh, 2 €. Les jeux 3D sont à combien s'il vous plaît? À 2 €. Que s'est-il passé avec les cartouches du coup? Moi, celui-là, je vous le donne si vous voulez. Puis vous paierez bien. Comment tu les as fait, Carole, les jeux? Comment tu les as fait, les jeux? Quoi donc? Bonjour, les jeux DS 7. 7 et la console? 50. Ferrari, Isabelle, j'ai pas votre règlement par contre. J'ai votre attestation, mais j'ai pas eu le. Ouais, la différence. Bonjour, vous faites ça à combien s'il vous plaît? Bonne question. Quatrième vide-grenier est terminé et finalement je vais pas aller au cinquième parce qu'il est déjà assez tard. Je vais encore plus m'éloigner de chez moi et étant donné que j'ai le live de 10 h à préparer qui sera de 13 h à 23 h, bah faut pas que je traîne les pattes parce que quand je rentre, faut que je termine la vidéo pour vous présenter tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui, mais surtout il faut que je fasse le montage de ce vide-grenier avant mon live. Bon, bah on reprend la voiture, on traîne pas les pattes et je vais vous présenter tout ce que j'ai trouvé pour aujourd'hui. Mais préférez les petits prix, on est dans des vides-greniers. Hein. L'idée c'est aussi de se débarrasser. On est là, on y croit, on y va pour le bilan de ces 3 vide-greniers. À commencer par l'achat le plus what the fuck d'aujourd'hui. C'est même pas un achat, j'ai eu ça gratos. Alors déjà, je tombe sur le stand vendant des jeux 3DS, j'entends 2 €. J'ai comment ça se fait que le Pokémon Ultra Soleil n'a pas été encore vendu, sachant que j'avais débarqué à ce moment-là vers 9 h du mat. Eh bien tout simplement parce que le jeu est complètement bizarre. J'ai dit qu'est-ce que c'est que ce bordel? Soit ils ont mis une autre étiquette, soit c'est un faux jeu. Mais quoi qu'il en soit, le vendeur m'a dit bah tenez je vous l'offre. Quoi? Pardon? Et si le jeu ne marche pas, qu'importe, ça fera toujours la boîte gratos. Qu'est-ce que nous avons de plus? J'ai récupéré un petit professeur Layton, le destin perdu pour 5 € au lieu de 7 €. Et hop, 2 € de gagné. J'ai récupéré cette manette PS1 premier modèle ultra dégueulasse, jaune pisse comme pas possible. Non, mais on dirait qu'il a été desséché au soleil, on a oublié de lui mettre la crème solaire. Alors je pose la question aux vendeuses, comment vous vendez ça? Bonne question. Ça me plaît. Elles m'ont dit 3 €, j'ai dit vous avez vu l'état, 1 €. Bon d'accord, 1 €. Et voilà, 1 € ça fait 2 € de gagné. En plus, ça fait déjà 4 € d'économiser. J'ai récupéré ensuite... non là il n'y a plus rien. Ah oui, un petit ventilateur, puisque justement... la grosse chaleur a déjà débarqué chez nous. Et j'avais pas de petit ventilo pour les prochaines sessions de live Twitch quand il fera un gros cagnard à l'extérieur. Donc j'ai récupéré un mini ventilateur USB pour seulement 2 €. J'en avais vu un à Castorama quand j'étais passé il y a pas longtemps et ils vendaient ça 10 balles. Bah du coup je trouve que c'est 2 € en espérant que ça fonctionne parfaitement. C'est un très très bon prix pour un accessoire que je vais utiliser peut-être presque pas. Faut voir le rendu que ça fait en mettant un ventilateur à côté de moi par rapport au micro. Mais normalement comme c'est un hypercardioïde, mon micro, on n'entendra pas tout ce qui se trouve de l'autre côté. Et du coup, comme je vous le disais... Ah non, j'ai aussi récupéré une petite bédoche.
J'ai envie de me relire les titeufs. Alors c'est pour ça que j'essaye de dénicher des titeufs pour vraiment pas cher. Par contre, quand l'instant me dit 2, 3, voire 4 euros la BD, je mets seulement 1 euro la BD titeuf et j'ai trouvé un double album. Donc c'est très bien, 1 euro, c'est cool. Je vais pouvoir me fendre la poire dans les WC quand je lirai ça. Parce que j'adore l'humour de Zep. Comme je vous le disais précédemment, pendant que j'étais en train de regarder en détail des vinyles de métal, bah il y avait 2-3 personnes qui me regardaient avec des grands yeux. J'ai dit oula, qu'est-ce qu'ils ont pas fait comme action? Bah ouais, en effet, parce que ça m'a attisé ma curiosité. S'ils se comportent comme ça, c'est que ça doit valoir de la thune. Peut-être que les spécialistes de vinyle et de métal pourront me dire si c'est une bonne affaire ce que j'ai récupéré. De mon côté, le métal, moi, ça reste aux albums. Je dois avoir entre 200 et 300 albums dans ma petite collection. Je me suis jamais intéressé aux valeurs. Je sais que le vieux black metal en album, c'est extrêmement recherché. Et concernant les vinyles, bah, je me suis jamais intéressé. Mais étant donné que c'est du métal, ça peut toujours intéresser quelques potes. Donc nous avons l'album de Dio. J'ai ici Def Leppard, Motorhead, très grand classique. Et là-dedans, il y a... Est-ce qu'il y a la musique la plus célèbre? Non, elle n'y est pas. VS Spade. Non, elle n'y est pas. On a Saxon. Et justement, quand j'ai vu le vide-grenier, enfin le stand du vide-grenier, c'était cet album qui était... Enfin, ce vinyle qui était mis en avant. Et tout de suite, bah, je connaissais Saxon. Et de toute façon, on reconnaît quand même les designs des années 80. Donc Saxon, ça c'est Led Zeppelin. Oh, les vieux de la vieille. Et enfin... un autre vinyle de Def Leppard. J'ai acheté ce petit lot de vinyle pour seulement 10 euros. Alors, est-ce que c'est une bonne affaire? Bon, après tout, je trouverai quand même quelqu'un qui veut bien me les récupérer pour 10 euros, ça c'est pas un problème. Et voilà, donc j'ai pu vous présenter l'intégralité de mes achats et en espérant que de votre côté, vous avez pu trouver votre bonheur. Sachez que durant le live Twitch, on ira visionner les autres vide-greniers live dispo sur YouTube et voir qui aura récupéré la meilleure affaire de ce dimanche. Alors on se dit à tout de suite.